Rebonjour. Alors, on va peut-être commencer. On y va? Alors, à mon premier bilan, je vous ai présenté des pièces qui, par leur quasi-invisibilité, faisaient de cette forme la condition même de leur intensité. Donc, on va peut-être voir des images. On va survoler. En fait, ces images ne sont qu'une documentation de ces interventions et dans le fond, elles trahissent même l'aspect le plus important de mon travail. Car le plus important pour moi est d'établir un lien explicite entre la façon dont l'œuvre nous échappe, la manière dont elle se dérobe à nous à cause de la non-affirmation de son apparition et la façon dont elle nous atteint. En fait, je pose la question de la lisibilité de l'acte, de la distinction et de faire de cette distinction l'objet même du geste artistique. Donc on va survoler, je vais vous montrer quelques images. Donc ici, je suis intervenue dans les diplômes des autres étudiants, en accord avec eux et en travaillant sur une des caractéristiques principales de leur travail. Donc ici, en l'occurrence, c'est Lucie qui faisait une performance seule et debout, et j'ai dessiné dans l'espace un triangle qui dirige le regard vers elle. Là, c'est lors d'une exposition au CNBDI, j'ai découvert sur le mur d'une salle qui donnait sur l'exposition, il y avait des bandes colorées qui étaient peintes. Et bon, j'ai immédiatement pensé à Buren, alors j'ai repris ce motif et je l'ai placé à la verticale. La pièce s'appelle 8,7 gisants, c'est la mesure des bandes de Buren. Voilà. Donc ici, ce sont des montagnes qui apparaissent lorsque le mur se décrépit. En fait, j'ai juste repeint en bleu les surfaces qui étaient alors découvertes pour les rendre tout juste évidentes au regard. En fait, c'est au regardeur de saisir le résultat de l'acte ou pas, de voir ou de passer son chemin. Alors voilà, ceci est en partie ce que j'ai présenté à mon premier bilan. Mais j'ai eu envie d'investir d'autres lieux. Et c'est lors d'un workshop avec John Ayrton qu'on nous a proposé de travailler sur le nuancier. Alors j'ai imaginé des bandes de couleurs, simples, régulières, peintes sur le mur de mon appartement. Mon appartement, pour qu'elle s'apparente dans un premier lieu à une décoration. Mais dans la disposition et le choix des couleurs de ces bandes, il y a un effet de profondeur qui donne l'illusion d'un horizon entre ciel et mer. C'est par la double lecture, la décoration et l'horizon, que la perception de la pièce est mise à mal. Cette double lecture, elle sous-entend deux espaces qui se superposent. L'espace privé, c'est chez moi, avec mon choix de décoration, et l'espace utopique, la mer, c'est ailleurs. C'est ce que je vois quand je suis sur une plage, en vacances. D'une certaine manière, cette pièce fait de cet espace une hétérotopie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai superposé à l'espace existant, donc chez moi, un espace illusoire, le paysage de vacances, qui rend plus illusoire encore tout l'espace réel. Donc, après, pour investir d'autres lieux, j'ai eu l'occasion de faire un workshop à Los Angeles. Alors, à cette occasion, j'ai eu un projet, j'ai créé des t-shirts en reprenant le t-shirt du graphisme des t-shirts touristiques à Love LA. Mais j'ai utilisé le premier nom qu'a eu la ville lorsque les colons espagnols s'y sont installés. C'est I love Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Río del Ponchincula. Ce que je voulais, c'est faire référence au nom de cette ville. Et en faisant référence au nom initial de la ville, c'est aussi faire référence à cette histoire et en fait aussi à cette cohabitation toujours actuelle entre les populations hispanophones et anglophones. En choisissant la forme déjà existante du t-shirt souvenir, c'est là que ma pièce devient quasi invisible. Mon but était que les gens portent ce t-shirt et qu'en fait aucune indication particulière ne mette en évidence ce dispositif. Il est comme livré à lui-même. Et dans une ville aussi grande que Los Angeles, où les stimulations visuelles sont exacerbées, c'est vraiment au regardeur de faire le travail de discernement, en fonction de la disponibilité de sa perception et de sa capacité personnelle à distinguer.
j'ai voulu créer une ouverture du champ de la perception et j'ai voulu mettre l'essence au travail et faire de la perception de cette pièce un acte de reconnaissance. Voilà. Et donc j'ai porté ces t-shirts tous les jours à Los Angeles, je les ai distribués à la population locale, soit en leur donnant directement et en expliquant tout ça, soit en les plaçant dans des distributeurs à journaux, accompagnés d'un petit texte explicatif. Pardon. Et donc ces images en fait qu'on voit là, c'est des images qui relatent les échanges avec la population locale et donc les distributeurs, enfin les dispositifs de distribution. Mais en fait, pour moi, ce qui est important, c'est que la pièce, elle se joue en ce moment même là-bas, chaque fois qu'un individu porte le t-shirt. Alors, Los Angeles, on n'y va qu'une fois, il faut en profiter. Donc j'ai fait aussi un autre travail, là en accord avec Apolline. En fait, c'était parti d'une idée où je faisais un workshop avec Pierre-Olivier Arnaud et on nous a proposé de créer une revue. Alors, il y avait à prendre en compte le fait que cette revue ne soit pas reliée et donc par cette non-reliure de cette édition, j'ai pensé à des images qui pourraient se voir autant sous la forme de la lecture page par page que sous forme de poster. Alors, les images entières, on peut les voir quand elles sont sous forme de poster, donc en pleine double page. Mais dès lors que la revue elle se replie, on n'a qu'une moitié des deux images. Et avec la superposition des deux images, la juxtaposition plutôt, on voit une troisième image. Alors, toutes ces images ont une caractéristique formelle forte, c'est la ligne, et elle permet aux images de se lier entre elles. Si ceci était surtout un exercice formel photographique qui contraignait le fond par la forme, l'idée, elle s'est poursuivie en voulant juxtaposer non seulement deux images, mais peut-être aussi deux cultures. Alors c'est pour ça que j'ai pensé à Apolline, qui est en ce moment en Erasmus à Varsovie. Et donc on a décidé ensemble dans un projet commun de prendre la forme de la revue pour faire cohabiter des images prises à Los Angeles et à Varsovie, en chacune repérant les similitudes formelles de ces deux lieux. En fait, voilà. Et là, ce sont des images qu'on s'est échangées avec Apolline, voilà, pour essayer de trouver des similitudes. Et donc, à ce retour, on finalisera le projet. Après là, je vais vous montrer des travaux qui sont vraiment en cours, qui ne sont pas encore finis, mais voilà. En fait, à Los Angeles, c'est tombé le 21 mai, et le 21 mai était une date annoncée par un membre de l'église évangélique américaine, Harold Camping, qui serait comme le jour du jugement dernier. En fait, il devrait y avoir un tremblement de terre qui dévasterait la terre et les croyants monteraient au ciel dans une ascension et le reste resterait sur terre et profiterait de la terre jusqu'au 21 octobre. Et après, la terre serait réduite. Bon, ils avaient prévu le tremblement de terre vers 18h, mais j'en ai profité pour filmer les 24 heures de la journée. Et là, cette vidéo relate les moments fulgurants de cette journée qui devait s'avérer tragique. Je vais vous laisser voir la vidéo. On va la lancer.
Comme vous pouvez le voir, la fin du monde n'a pas eu lieu, mais comme c'est un travail en cours, peut-être que ça changera. Maintenant, je vais vous présenter une autre série de vidéos, mais peut-être que je vais vous... Non, je vais d'abord vous laisser la voir et après on en parlera. Je vais vous laisser regarder. Peut-être... Donc voilà, ce sont des séquences d'un paysage inhabité, parfois reconnaissable, des fois non. Et une fille entre dans le champ, s'avance vers l'horizon, mais marque une pause à un moment, fait une action et revient sur ses pas. Et en fait, je ne sais pas encore vraiment quoi dire de ces vidéos, mais il y avait une certaine... Ce qui me plaisait, c'est de faire une action à un moment absurde et se questionner pourquoi elle fait ça, contre quoi. Et il y a une certaine poésie aussi à faire cette action complètement absurde et revenir. Et pour l'instant, j'ai fait ces 5 vidéos, mais ça pourra continuer. En tout cas, c'est un travail en cours.